Tédougou se porte bien dans l'ensemble. Elle fait de son mieux pour pouvoir relever les défis auxquels elle est confrontée. Et on sent que la population est de plus en plus mobilisée auprès de nos plus hautes autorités pour la mise en œuvre des différentes politiques nationales. Cette initiative de Faso Mebo va venir en synergie d'action avec les activités d'hygiène et d'assainissement déjà menées. Je pense que le pavétage des voies et également, ça va être l'occasion pour nous de dégager les routes qui sont encombrées, puisque, comme vous le voyez, il y a des réserves au niveau des routes qui doivent être respectées. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Je pense qu'on pourra profiter de cette occasion-là pour pouvoir en même temps dégager et sécuriser ces espaces-là, pour que l'urbanisation soit vraiment une urbanisation harmonieuse. Il y a 1 hectare qui a été identifié sur les 5 hectares du site de la mairie pour accueillir Faso Mebo. Il y a également les autorités coutumières qui ont pu identifier 5 hectares au niveau de Kunandia pour la réalisation du site définitif de Faso Mebo. Et également, les dons seront déposés au niveau de la mairie. On a l'habitude de dire un esprit sain dans un corps sain. Et un corps sain, on ne peut l'avoir que dans un milieu sain. Voilà, comme je l'ai dit, il y a déjà des activités d'hygiène et d'assainissement. Faso Mebo va contribuer à rendre notre cadre de vie agréable. Et du coup, vraiment, nous donner plus de santé et nous permettre de mener des activités comme il se doit. Voilà, l'embellissement de la ville contribue à agrémenter la vie des populations. Nous serons plus fiers de notre commune si elle est vraiment embellie et cette initiative tombe à point nommé. Nul ne va développer notre ville pour nous. Beaucoup se sont impatientés de l'arrivée de Faso Mebo. Il est enfin là. C'est à nous de prendre notre destin en main. Cela passe nécessairement par le patriotisme et le civisme. Le patriotisme à travers les contributions, que ce soit en nature et en espèces, pour le bon fonctionnement de cette initiative. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui sont à Tédougou seulement. Tout le monde est concerné. La diaspora, les sympathisants de la ville de Tédougou, les populations de Tédougou, tout le monde est invité à envoyer sa contribution, que ce soit en ciment, en brouette, que ce soit en pelle, que ce soit en nourriture également pour permettre aux travailleurs ou bien que ce soit en carburant. Tout est la bienvenue. Ça, c'est le sens du patriotisme, parce que nous devons être patriotes et contribuer à la réussite des initiatives qui seront vraiment salutaires pour notre ville. Et je pense que Faso Mebo s'inscrit dans cette dynamique. Nous devons également être des bons citoyens, c'est-à-dire respecter les acquis qui seront faits sur le terrain. Il ne faudrait pas qu'on fasse des pavés, qu'on mette des pavés au niveau des voies et qu'on se retrouve à les dégrader ou bien on se retrouve à les enlever parce qu'on pense à soi-même et on ne passe pas au collectif. Voilà, donc j'invite à tout un chacun au sens de la responsabilité pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts et atteindre de très bons résultats et préserver les acquis sur le terrain. En toute honnêteté, le capitaine Ibrahim Traoré est un don de Dieu. Parce que on a l'habitude de dire qu'on n'a pas la même chance 2 fois. Nous avons eu la chance d'avoir le capitaine Thomas Sankara et son élan a été stoppé de manière tragique. On se demandait quel serait ce sauveur-là
qui allait venir reprendre les choses et impulser une nouvelle vision. Nous avons eu la chance d'avoir le capitaine Ibrahim Traoré, son gouvernement et son entourage qui a impulsé cette vision-là. C'est une fierté, aussi bien pour le Burkina Faso que pour tous les pays africains qui aspirent à l'indépendance réelle. Si actuellement, on se donne à fond pour la réussite de la politique à travers nos départements, c'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré est un modèle pour nous. Voilà. Quand nous pensons vraiment que nous sommes dépassés et que nous voyons les efforts de notre président, on se dit, si lui, il tient, malgré toutes les critiques, si lui, il tient, malgré toutes les menaces, sur le plan national, il n'y a pas de raison que dans notre département, on ne puisse pas tenir. Tout un chacun doit jouer sa partition pour que cette révolution progressiste populaire-là soit une réussite autour de notre capitaine Ibrahim Traoré, autour de notre gouvernement, autour du MPSR2. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la révolution progressiste populaire. Kaziba TV, pour un Burkina Faso souverain, intègre et fier.